Salut tout le monde, alors aujourd'hui je me permets de faire une vidéo qu'on m'a demandé pour créer des masques de protection mais sans machine à coudre. Effectivement, j'ai fait une vidéo que j'ai postée hier où je faisais un masque de protection avec une machine à coudre. Donc effectivement, tout le monde n'a pas forcément une machine à coudre. Donc cette vidéo, ce sera comment réaliser un masque de protection sans machine à coudre, juste avec du fil et une aiguille. Je sais très bien que dans les infos, on a dit que ce genre de masque, ça protégeait pas des virus. Je dis pas que ça va protéger de tous les virus, mais au moins ça permettra de protéger les autres de vos éternuements, par exemple. Donc voici les masques que j'avais fait précédemment avec machine à coudre. Donc j'ai utilisé du coton, du tissu coton que j'ai doublé avec un tissu uni ou un tissu un petit peu de protection. J'ai fait le même pour mon fils avec une petite pochette à l'intérieur où je peux mettre un petit tissu de protection aussi à l'intérieur. Donc tout cela a été fait en machine. Donc là je vais vous montrer comment on réalise facilement avec ce que vous avez chez vous, parce qu'on n'a pas forcément tous du tissu de mercerie, mais on a chez soi des vieux vêtements, donc un t-shirt, là entre autres c'est un vieux pyjama de mon fils, du tissu, hein, on a forcément tous un petit bout de tissu, je pense, enfin, j'espère, ou du tissu. Vous avez un torchon propre de préférence, on a tous un torchon chez soi. Donc vous pouvez très bien faire, donc le mieux c'est vraiment d'utiliser, si vraiment vous avez ni l'un ni l'autre de propre, un vieux t-shirt propre. Donc comment je prends ma mesure pour pouvoir faire mon masque. Soit vous avez une règle de couturière, chose qu'on n'a pas forcément tous chez soi. Bon, ma technique c'est que je prends un ruban et je prends une règle. Donc je mesure en fait, on va dire, du milieu de ma joue gauche jusqu'au milieu de ma joue droite. Hop, la mesure. Voilà, donc là j'ai 25 cm pour la longueur. Et pour la largeur, je prends de l'arête de mon nez jusqu'à mon menton. Et je vais avoir ma largeur qui est de 15 cm. Donc on va dire 25 sur 15 cm. Et là, avec un feutre, un crayon, je vais venir prendre les mesures sur mon tissu. Donc, j'ai découpé mon tissu, j'ai gardé le fond du tissu pour que ça soit plus épaisse. Vous pouvez aussi bien en faire 2 fois comme ça pour avoir quelque chose d'encore plus épais. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Il vous faut aussi du ruban, enfin de l'élastique. Donc, vous avez du fil élastique comme ça qu'on utilise en général pour pouvoir faire des sacs que l'entière et qui France. Vous pouvez aussi utiliser du ruban qu'on utilise par exemple pour faire des jupes, des frances pour certains vêtements par exemple. Mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez très bien prendre du ruban que vous allez attacher à l'arrière de votre tête, ou vraiment si vous n'avez pas du tout du ruban, faites des bandes dans le reste du tissu que vous avez utilisé et qui va vous servir en fait pour pouvoir attacher pareil à l'arrière de votre tête. Donc voilà, donc j'ai utilisé les pieds du bas de pyjama de mon fils pour pouvoir faire ce qui va être les élastiques, en fait le ruban. Et en fait il suffira juste de couper, hop, ici pour avoir 4 bandes de votre fil que vous allez attacher à l'arrière de votre tête.
Voilà. Après, là, il nous faut du fil. Hop. Je vais faire, c'est que le ruban, des rubans que j'ai fait, je vais venir les positionner à l'intérieur et je vais les accrocher, hop, avec une aiguille. Je vais faire un côté et je vais faire de l'autre. Voilà, ça ici et ici. Vous pouvez utiliser des pinces à linge aussi pour faire ce genre de choses, hein, si vous n'avez pas d'aiguille de couturière. Donc j'attrape le bout de mon ruban et je l'accroche à mon travail. Donc pareil, comme je dis, avec des pinces à linge, hein, ça c'est pas mal aussi. Voilà, laissez-le dépasser un petit peu, c'est pas grave. Je l'accroche. Hop, je vais venir coudre ici, ici, et je vais laisser un espace ici. Donc, j'ai mon fil, mon aiguille, je vais attraper mon ouvrage, et en fait, je vais commencer par piquer à travers pour faire sortir mon fil, et je vais attraper un petit bout de fil, on va pas tout faire sortir. Je pose mon doigt dessus et je vais repiquer un peu à l'avant. Et je vais tirer sur le tout. Et je vais repasser encore où j'avais piqué avant, au début. Et je vais repiquer encore où j'avais mis. Voilà, comme ça, ça solidifie le ruban qu'on a fait. Je vais refaire ça encore une troisième fois. Je pique derrière. Je pique devant. Et là, votre travail, il est solidifié. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment retourner votre travail, passer le fil et l'aiguille derrière, comme ça. Derrière le petit nœud de fil là, vous tirez et vous allez passer le fil dans la boucle. Comme ça, ça vous fait un nœud. Voilà, et vous pouvez commencer à coudre normalement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repiquer à l'arrière un peu plus loin de notre travail. Je pique. Et vous voyez, là où est-ce qu'on avait piqué avant, eh ben, je vais revenir piquer dessus. Voilà, comme ça, ça me fait une couture côte à côte. Pareil, je vais repiquer un peu plus loin. Hop, pour laisser un petit espace, on va dire un demi-centimètre. Et je repique. À côté où j'avais déjà fait ma couture. Et je fais ça jusqu'à ce que j'arrive ici. Et ici, on va refaire la première chose qu'on avait fait ici. C'est-à-dire qu'on va aller venir plusieurs fois pour solidifier le ruban.
arrivé à un moment où vous avez plus assez de fil pour continuer votre travail, il suffit juste de retourner. On va passer l'aiguille à l'arrière du fil qu'on a fait, du point qu'on a fait du moins, et on va repasser, ça va faire une boucle ici. Et vous allez repasser l'aiguille dans la boucle et vous allez tirer. Ça va faire un nœud. Et vous recommencez encore une fois. Hop. J'ai une boucle ici. Je tire et ça fait un nœud. Et là, hop, on coupe. On change son fil. On fait un nœud si on veut refaire un nœud. Donc moi je refais la même chose que j'ai fait, la même technique, c'est que je vais coudre mon fil, je vais laisser un tout petit peu de fil dépasser, je vais repartir en arrière, je reviens en avant, revenir en arrière, et je vais passer dans la couture que j'ai faite, après dans la boucle, je fais un nœud, je refais encore une fois, je repasse dans la boucle et ça me fait un nœud automatiquement et je continue mon travail. Donc là, je suis arrivée, on va dire, à un tiers de mon travail sur la partie horizontale. Je vais venir arrêter ici, parce qu'en fait, si vous voulez, une fois qu'on va coudre ici à ici, il faut qu'on retourne sur le recto. Donc, il faut laisser une petite ouverture pour pouvoir après retrousser en fait notre travail. Donc ici, j'arrête. Je refais mon nœud. Hop. Comme si je voulais changer de fil. Donc toujours pareil, je retourne mon travail. Je passe à travers les coutures que j'avais fait dans la boucle. Et je serre bien, je refais la même chose de l'autre côté. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Hop, si vous voulez être sûr. Et puis après, je coupe. On va dire qu'on va laisser 5 cm et on va reprendre un peu plus loin. Donc, on a retroussé le masque pour revenir sur le recto. Là, on va venir fermer le trou que l'on a ici. Donc, on reprend son fil, on fait un nœud au bout, on le fait passer dans le tissu. Et on va passer le fil de chaque côté du trou pour pouvoir après tirer dessus et fermer le trou. Donc je suis de ce côté là, vous voyez mon trou, je suis de ce côté là, côté gauche. Je vais rentrer à l'intérieur du tissu côté droit et ressortir mon aiguille, et je vais faire la même chose de l'autre côté un peu plus haut. Pareil de l'autre côté, je tire pas pour l'instant, hein. Je n'ai pas besoin de tirer beaucoup. Chaque fois, je passe au travers du fil, du tissu, excusez-moi. Voilà.
Vous n'êtes pas obligé de faire ça proprement, hein, voilà. Un petit bout ici, un petit bout de l'autre côté. Jusqu'à ce que j'arrive en haut du trou. Voilà, j'arrive en haut du trou. Donc on va dire c'est mon dernier point. Et je vais venir tirer dessus. Et là ça me fait, quand j'ai tiré, ça me fait une couture invisible. Vous voyez, on voit plus mes points. Et là, je vais venir faire un petit nœud à l'intérieur. Hop, je passe mon fil dans la boucle. Je tire, je recommence, je passe mon fil à l'intérieur. Dans la boucle. On va repasser une dernière fois à l'intérieur. On va tirer. Et je coupe. Voilà. Donc mon masque est presque fini. Donc là on va faire, en fait, on va froncer un petit peu pour avoir ce petit côté froncé des masques. Vous voyez? Donc un côté, je vais venir froncer comme un accordéon, en fait. Froncer un côté. Je vais venir mettre une épingle pour faire tenir le tout. Donc, et là, on va coudre les deux côtés verticaux. Donc là, vous allez faire une couture hyper simple. Ça va être exactement là, presque la même chose. Je vais venir passer mon fil ici après avoir fait un nœud. Une couture devant. Je repasse. Hop. Comme tout à l'heure, on refait comme tout à l'heure en fait. Je reviens en arrière. Je vais devant. Et je repars en arrière. Je passe. Hop. Devant. Et je reviens en arrière. Donc, si vous avez peur de vous piquer les doigts, ce que vous pouvez faire en fait, c'est une autre technique de couture, hyper simple cette fois-ci. C'est je pique à l'intérieur. Revenir en arrière. Bah là, je vais devant. Je pique devant. Je tire. Je pique devant. Je tire. Je pique devant. Je tire. Je pique devant. Et je tire. Voilà, donc j'ai fait un aller-retour. Je vais peut-être en faire une dernière d'aller. Comment ça rend? Ok.
Donc une autre technique aussi pour faire passer votre fil, hein, vous prenez un petit support, hop, et vous accrochez. Vous appuyez dessus pour faire passer l'aiguille. Vous voyez. Hop. Voilà, donc et là quand vous avez fini, ben, vous faites un nœud, comme je vous ai montré avant. On verse ça derrière, on retourne, on prend hop, derrière des coutures, on passe dans la boucle et on recommence. On va à l'arrière, on passe dans la boucle. Et on coupe. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Et voilà, votre masque de protection est terminé. J'espère que ça vous a plu. Il vous reste juste maintenant à accrocher votre masque derrière la tête avec les petits nœuds qu'on a posés. Donc voilà, c'est hyper simple, hyper facile, hyper rapide. Merci beaucoup. Au revoir.